Bonjour à tous et bienvenue sur Allo fait dodo, le podcast SOS des parents qui vous aide à vous sentir épanoui, reposé et surtout serein dans votre rôle de parent. Parce que nous sommes convaincus que la famille est un tout, où chaque membre a sa place et où le mal-être de l'un impacte le bonheur commun, nous vous proposons ici une approche à 360 degrés de la famille. Nous vous parlons de votre quotidien sous tous ses angles. Vos enfants, vous, en tant que parents, mais aussi et surtout la qualité de la relation sont au cœur des sujets de chaque épisode. Toutes les semaines, je reçois des experts, des consultantes et des consultants, des professionnels de la petite enfance qui, à l'image de Caroline Ferriol, fondatrice du village Fait Dodo, ont tous en commun d'être passionnés et profondément bienveillants dans leur approche et leurs conseils. Nous parcourons ensemble les sujets qui vous intéressent, vous intriguent et vous troublent parfois. Car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Aurélie. Bienvenue Caroline Ferriol, bienvenue sur le podcast. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour parler à nouveau du sommeil des bébés et des enfants. On te retrouve après tes vœux de tout début janvier. Caroline, on va aujourd'hui traiter une question que j'ai sélectionnée parmi celles qui nous sont posées, une question qui revient assez souvent, qui est posée sous différentes formes, mais l'idée est la même. Par contre, est-ce qu'avant de démarrer cet enregistrement, tu veux, simplement nous donner, quelques actualités, notamment par rapport au démarrage de l'école Fait-Dodo que tu nous avais annoncé, tout début d'année? Alors oui, l'école Fait Dodo a ouvert ses portes, en distanciel et en distanciel, asynchrone et synchrone suivant les différents cycles. L'école Fait Dodo, donc oui, je le rappelle, elle est destinée à toutes les personnes qui souhaitent s'informer sur le sommeil des bébés et des enfants, et puis, toutes nos autres expertises, mais là, on a principalement ouvert le cycle sur le sommeil des bébés et des enfants. Et puis aux professionnels de santé, évidemment, on en a beaucoup là qui se sont inscrits au cycle 1 et nous sommes en train de réfléchir à l'ouverture du cycle 2 qui démarrera certainement, début mai. Mmh. Et du coup, quand tu parles de synchrone et d'insynchrone, Caroline, ça correspond à quoi? Alors, le distanciel asynchrone, ce sont des vidéos, que les personnes peuvent, visionner quand bon leur semble, je dirais. Elles peuvent, poser des questions, des réponses sont faites sous forme de vidéo également. Il y a une animation de forum et le distanciel synchrone, ça va être plutôt des webinaires, vraiment, où on se parle en direct, en tout cas. D'accord, oui, comme des réponses à des questions ou, là, c'est en live finalement. Oui, c'est ça. Ouais. J'ai vu quelques questions qui tournaient justement autour de l'école Fait-Dodo. À qui s'adresse l'école Fait-Dodo? Est-ce que c'est, pour, les parents qui voudraient s'informer ou les professionnels de santé ou alors justement des personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'accompagnement des familles? Alors, je l'école fait dodo, elle est pas à destination des parents, mais si un parent, souhaite, aller plus loin, que ce que l'on propose, ça peut être intéressant. Non, vraiment, elle est beaucoup plus destinée alors aux professionnels en effet de santé, aux professionnels de la petite enfance, aux professionnels qui sont en contact avec les parents, justement et vers des parents, qui viennent poser leurs problématiques de sommeil et beaucoup de ces professionnels-là, à l'heure actuelle ne savent pas quoi répondre, ni même comment rediriger, hein, en réalité, ni même détecter des troubles à l'œuvre, rediriger même ne serait-ce que vers un médecin du sommeil ou bien un consultant, comme fait dodo et comment faire la distinction aussi éventuellement entre les 2, même si évidemment la première des choses, c'est de rediriger vers un professionnel de santé et là, le professionnel de santé va pouvoir, être à même de rediriger. On a beaucoup de professionnels de santé, qui viennent à l'école Fait Dodo et puis on a aussi des personnes pardon, qui veulent, simplement être curieuses du sujet et puis, aussi on a beaucoup de personnes qui viennent parce qu'elles souhaitent se reconvertir et accompagner les familles. Mmh.
Merci pour ces précisions, Caroline. Je te propose qu'on rentre rapidement maintenant dans le vif du sujet pour que tu aies le temps de développer ta réponse dans cet épisode de podcast. Alors, la question que je t'ai choisie, c'est par rapport au rituel de sommeil pour bébé. Alors, je te la lis. Quel rituel de sommeil est-ce que je peux mettre en place pour mon bébé de 6 mois et faut-il qu'il soit le même entre papa et maman? Alors les rituels de sommeil, juste, je rappelle ce que c'est un rituel de sommeil, c'est, ce qui va précéder, le coucher, ce qui va précéder les stratégies de sommeil. Ça va être un temps de 20-30 minutes, avant le coucher, alors un petit peu moins long avant le coucher de la sieste, donc on va faire des petits rituels de sommeil avant le coucher des siestes. Chez les bébés, ça peut être intéressant et puis un rituel de sommeil un peu plus long le soir, avant le coucher du soir. Ça peut être très intéressant pour les adultes aussi. Tu en sais quelque chose, Aurélie. Tout à fait. Ce type de rituel va permettre, d'apaiser, l'enfant, de préparer, le cerveau au sommeil et de sécuriser aussi beaucoup les bébés qui ont besoin de routine. Donc idéalement, on va mettre en place, des actions similaires, les unes après les autres et que l'on va répéter tous les soirs avant le coucher du soir ou, avant le coucher de chaque sieste. Donc, qu'est-ce que l'on peut mettre en place pour un bébé de 6 mois, par exemple, comme rituel de sommeil? On peut prendre l'exemple, d'un bébé de 6 mois qui se couche, à 20 heures, par exemple. Il a fait sa 3e sieste, aux alentours de 18 heures, entre 17 et 18 heures éventuellement. Et bien, à partir de 19h30, ce que je peux proposer, c'est déjà de commencer à dire à bébé: «Bah, on va bientôt, aller se coucher», de mettre, même l'ambiance un petit peu dans la maison de manière générale et puis on peut commencer par, le moment du soin. Alors, l'idéal, c'est un bain, à proposer à bébé parce que, chez les petits bébés, ça peut être vraiment un moment clé, un repère, en fait, entre le jour et la nuit. C'est, l'immersion dans l'eau qui est vraiment un moment unique sur la journée, qu'on ne vit à aucun autre moment, ben, un vrai repère. Ça va provoquer aussi, de la détente. Attention, ça provoque de la fatigue aussi, donc pas trop longtemps ce bain, hein, 5-10 minutes maximum. On peut venir mettre, 1 cuillère à soupe, d'eau florale, d'oranger, bio idéalement. Ça a des propriétés, apaisantes, sédatives même. Hem Il n'est pas nécessaire obligatoirement vraiment de laver l'enfant, hein, de mettre des produits. C'est vraiment l'immersion dans l'eau qui peut être intéressante. Pour les enfants qui vont avoir, la peau un petit peu sensible, les parents qui ne souhaitent pas faire un bain absolument tous les soirs, on peut imaginer un moment de soin, donc c'est pas nécessairement un bain, ça peut être, j'invite, votre créativité, mais ça peut être simplement, prendre un gant et laver bébé au gant un petit peu ou, lui changer la couche, faire un petit massage aussi, ça peut être, intéressant. Alors faire et massage et bain sur le même moment, ça peut être un petit peu long et fatigant pour bébé, donc on fait un petit peu attention à ça, c'est plutôt ou l'un ou l'autre, quoi qu'il en soit. Un passage du côté du soin, on va mettre, bébé en pyjama. Alors à la sortie du bain, quand on est sur des tout petits, ça peut être très intéressant de faire du pot à pot, par exemple, et puis avec une petite serviette, de prendre un temps de respiration ensemble. Ensuite, on va poser bébé sur le plan de change et ce moment du plan de change, plus l'enfant grandit, plus ça peut devenir un petit moment, pas un petit peu d'excitation ou parfois même un petit peu difficile pour certains parents. L'idéal, moi, ce que je vais proposer aux parents, ça va être d'aller, chanter, se mettre à chanter plutôt que de mettre de la musique d'ailleurs, d'utiliser vraiment leur voix et leur respiration pour d'une part, eux, aller vers des respirations un petit peu plus profondes par le chant et de pouvoir vraiment canaliser et focaliser bébé. L'idéal serait même chez les tout petits de ne pas être sur des paroles, mais plutôt de fredonner, bouche fermée, un air et de le faire de manière vraiment répétitive. C'est souvent je dis aux parents un petit peu comme un mantra. Et de se mettre à chanter comme ça et de pouvoir changer bébé, mettre la couche, mettre le pyjama tranquillement et l'enfant va pouvoir vraiment tranquillement se laisser bercer par l'ambiance qui est donnée par le parent et le parent
en, chantant de cette façon-là, va vraiment venir baisser son rythme cardiaque et aussi, lui aussi, ne pas partir dans une situation de stress parce que parfois quand le coucher de l'enfant peut être un petit peu angoissant, bah, ça on va monter un petit peu en pression quand l'enfant se retourne dans tous les sens pour mettre la couche. Parfois ça peut être compliqué ou que l'enfant va pleurer un peu à la sortie du bain, parce qu'il commence à être un petit peu fatigué. Tout ça, ça peut vraiment aider. C'est un des outils, que je conseille vraiment aux familles. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est, de passer du coup, le moment de soin plutôt dans une salle de bain du coup et une fois que l'on sort de la salle de bain, faire une sorte de sas. À ce moment-là, au moment du sas, de dire au revoir à l'un des 2 parents, ça peut être intéressant, donc peut-être à papa ou à maman suivant qui termine le rituel. Et puis on se dirige vers la chambre. Idéalement, la chambre, on aura créé une petite ambiance déjà, plutôt une petite lumière tamisée, et ça peut être, vraiment là, le moment, dans le cadre du rituel de, la le dernier moment de nutrition et puis du réservoir affectif, du remplissage du réservoir affectif. Pardon. Hem Du coup, ce que je propose, c'est d'aller dans la chambre avec une petite lumière tamisée, d'avoir prévu un fauteuil idéalement pour se mettre avec bébé, donc ça peut être ou papa ou maman. Si maman allaite, eh bien, c'est le moment idéal pour, proposer une dernière tétée, c'est un petit peu le dernier pour la route ou le dernier biberon si le bébé est au biberon et de prendre un vrai temps avec son enfant pour le regarder, pour, échanger avec lui sans vraiment communiquer. Alors, on peut chanter en même temps, par exemple, mais simplement prendre ce temps ensemble de câlin et de dernier temps de nutrition, si on souhaite le proposer à ce moment-là, hein. Ça peut les temps peuvent être inversés, on peut proposer la nutrition avant le moment du bain aussi et si c'est pas un temps de nutrition qui se passe là, on n'oublie pas le temps de réservoir affectif, donc on peut aussi s'asseoir dans un fauteuil avec son enfant, le regarder tendrement, lui dire qu'on l'aime simplement ou lui chanter une chanson. Une fois ce temps-là passé, ce qui peut être intéressant, c'est, bah, de relever bébé s'il a mangé, hein. On essaye de lui proposer éventuellement un RO. Puis, on va faire une dernière action. Donc ça peut être soit je dis au revoir à la chambre et à tous les petits doudous ou bien j'ai une action, parce que j'ai mis des volets et j'ai l'action de fermer les volets. Souvent les petits bébés qui sont habitués à ça, ils vont bâiller à ce moment-là parce que c'est vraiment des déclencheurs en fait, hein. Ils savent que quand le parent, hop, ils ferment les volets, ils se mettent à bâiller, et puis on va se diriger vers le lit et on va chanter la dernière chanson avant d'aller se coucher. Cette chanson-là, moi, j'encourage à ce que ce soit la même, quelle que soit la personne, pour le coup, à la différence de la chanson dans la salle de bain. Une chanson simple qui dure pas très longtemps, qui est vraiment un repère pour l'enfant que juste après cette chanson-là, ça veut dire qu'on va aller se coucher, que derrière je vais être posée dans le lit et que je vais pouvoir aller m'endormir. On chante cette chanson, ça peut être simplement, dodo, dodo, dodo. Tout aussi basiquement que ça, qui peut être répété par papa, maman, mamie, la nounou. Ça peut être aussi, suivant la créativité de chaque famille, la chanson que l'on souhaite avec son enfant et donc avec les paroles plutôt. Hem, si l'enfant a un doudou, c'est le bon moment, pour prendre doudou, mais ça peut être aussi, le doudou peut être pris, dès le moment de l'alimentation. On retrouve doudou quand on arrive dans la chambre et puis on est content de le retrouver avant d'aller se coucher et puis une fois que la chanson est terminée eh bien, je pose mon enfant dans son lit et je lui dis bonne nuit et à demain. Ce rituel, il peut être effectué par n'importe quelle personne dans la famille, hein, papa, maman, nounou. Aurélie, tu es toujours là? Oui. Pardon. Ce rituel, il peut être, je recommence. Ce rituel, il peut être, effectué par n'importe quelle personne dans la famille, et ce qui va sécuriser l'enfant, ça va être justement de reproduire les mêmes actions, heu, chaque soir, en fait, hein. Je vais prendre mon bain, derrière, je mets la couche, derrière je vais dans la chambre, la lumière est un petit peu tamisée, je retrouve mon ambiance calme, agréable, la chambre est rangée, j'ai un petit temps câlin sur ce fauteuil, par exemple et peut-être d'alimentation aussi.
puis, on a une dernière action ensemble, j'ai ma dernière chanson et je suis posée dans mon lit et éventuellement avec mon doudou. Ça, ce sont vraiment des repères importants pour l'enfant et de ce fait, ça peut être un soir papa, un soir maman, un soir mamie, un soir la baby-sitter, enfin des personnes, connues, hein, évidemment de l'enfant idéalement et sans que ça pose problème. Pour, les parents qui ont vraiment besoin, de distancier l'alimentation du coucher, quelle que soit la raison, pour une raison de reflux, pour une raison, de distinction dans les stratégies de sommeil parce que voilà, il y a une petite confusion qui s'est faite, entre rituels, stratégie de sommeil, endormissement avec la succion du sein, de la tétine, ou du biberon. Il est possible aussi de mettre, l'alimentation en tout début, hein, comme je le disais, puis ensuite on fait le bain, puis ensuite un temps agréable dans la chambre et le temps agréable dans la chambre, ça peut être aussi un moment où, papa joue de la guitare, parce que dans la famille, papa joue de la guitare ou bien, un moment où même on fait des petites chatouilles, où on rit ensemble. C'est c'est important d'inventer ce qui va vous convenir à vous, à votre bébé, ce qui va apporter, de l'apaisement, de la sérénité et je vous encourage à ce qu'il y ait pas de dogme autour de tout ça. L'idéal pour l'enfant, c'est que les actions soient similaires tous les soirs, le plus possible parce que c'est rassurant pour lui, ça le prépare d'autant plus à un sommeil profond. Hem et les rituels de sommeil, ils peuvent évoluer, c'est-à-dire que, vous allez mettre un rituel en place pour votre bébé de 6 mois, peut-être qu'en grandissant, il évoluera vers 18 mois, 2 ans, que le bain aura lieu avant de manger, que vous rajouterez une histoire. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à conseiller de ne pas plus in introduire des jouets, des jeux, des histoires avec les tout petits bébés. Parce que ça vient souvent être trop stimulant pour eux. Déjà à cette heure-là, à ce moment-là, au moment du rituel, l'enfant est déjà très, très fatigué et donc l'idéal, c'est d'aller vers quelque chose où voilà, qui ne le lui demande pas, de rentrer en interaction trop, d'avoir à vraiment, faire un effort de compréhension ou qui ne le remette pas dans une stimulation vis-à-vis de l'éveil. Ça n'empêche pas, attention, parce que je sais qu'il y a des parents aussi qui, du coup, pour le bain, font très attention, ne permettent pas à l'enfant éventuellement de jouer. Le bain peut être un moment de jeu, hein, de rire, quelque chose d'agréable. De la même manière qu'il peut aussi y avoir du rire au moment du coucher et si vous avez absolument envie qu'il y ait un livre pour votre bébé de 6 mois et que c'est quelque chose entre vous qui fait du lien, qui fait de du réconfort affectif, voilà, autorisez-vous ça aussi, c'est vraiment important. Créez votre rituel qui vous convient avec votre bébé. La mise en place du rituel en lui-même, c'est quelque chose en tout cas, ça va être un atout supplémentaire et pour aller vers un endormissement plus serein et pour aller vers des nuits, plus sereines et plus de sommeil profond. Aurélie? Merci Caroline pour, toutes ces informations. J'ai quelques questions à te poser. Oui. Hem, Est-ce qu'il faut forcément que le rituel soit aussi long que ce que tu as proposé là? Tu disais plus court à la sieste et peut-être un petit peu plus long le soir. Tu parlais de 20 minutes, une demi heure. Est-ce qu'un rituel de 10 minutes, si bébé s'endort bien après ce rituel-là, est-ce qu'on peut imaginer que c'est suffisant? Ou alors est-ce que c'est parce qu'on capitale un petit peu sur l'avenir? Parce que bébé en grandissant aura besoin d'un petit peu plus de temps et que du coup on s'habitue à prendre ce temps et on l'habitue à prendre ce temps? Alors c'est toujours, très important d'être dans la flexibilité de sa famille et si, dans votre famille, 10 minutes, c'est ce que vous pouvez consacrer au rituel de votre enfant, que ça va bien pour votre bébé, que l'endormissement se passe bien, que les nuits se passent bien, que tout va bien, eh bien, c'est comme d'habitude, hein, quand tout va bien, tout va bien. Donc, pour moi, il y a la théorie et ce qui est indiqué idéalement, 20-30 minutes, c'est intéressant parce que ça laisse vraiment suffisamment de temps pour, se préparer à aller au sommeil, parce que c'est un temps de qualité qu'on passe aussi avec son enfant. Mais si dans la famille, on a, beaucoup d'enfants ou peu de temps, enfin voilà, quelles que soient les raisons ou bien, simplement une décision, valeur parentale, 10 minutes, il y a pas de problème. C'est sûr que 2 minutes, 5 minutes, ce sera par contre trop peu pour se préparer au sommeil. C'est ce que l'on sait. 10 minutes, c'est un petit peu court, mais
pourquoi pas? Et après pour ce qui concerne les siestes, pour les siestes en effet, ça va être intéressant d'avoir un petit rituel, mais là il peut être beaucoup plus court en effet, ne pas comporter, un temps de bain, le temps de soin par exemple, c'est simplement, je change la couche ou je vérifie en tout cas que la couche est propre, donc ça peut se passer en quelques secondes en soi et puis, ensuite je vais, avoir un temps, parfois pour certains enfants de nutrition, mais pas nécessairement non plus parce que l'enfant a pu être nourri au réveil de sa dernière sieste et ça convient très bien, donc il y a pas nécessairement besoin d'un temps de nutrition et ça va simplement être, je dis au revoir au petit doudou de la chambre, je ferme une dernière fois les rideaux, je chante par contre ma chanson juste avant le coucher et je couche mon enfant et ça, c'est amplement suffisant et un rituel de sieste peut durer, quelques minutes à peine, hein. Et convenir, tout à fait. De la même manière, on a beaucoup la question des parents, quand je suis pas à la maison, quand, il y a une urgence, quand, je suis en vacances, que j'ai pas tout à disposition pour faire le rituel complet, est-ce que c'est un problème? En soi, non. Bien sûr, c'est important de penser au fait que l'être humain, par chance, est quand même flexible, le bébé aussi. Alors bon, certains bébés ont besoin d'un petit peu plus, vraiment pour qui ça peut être plus difficile de sortir de leur routine ou un peu plus angoissant, mais ce que je tiens à dire aux parents, c'est que l'élément central de la réassurance d'un enfant, le tronc central, l'arbre sur lequel s'appuyer pour eux, c'est vous. C'est vous. Donc évidemment qu'un soir, eh bien, il y a pas le temps de faire, tout le rituel. On dit à bébé: «Bah, là, va pas y avoir tout le rituel, on va juste chanter la chanson du dodo et ce soir, c'est juste ça, mais tout va bien mon chéri, tu vas réussir à t'endormir». Puis peut-être que l'enfant mettra un petit peu plus de temps à s'endormir et c'est OK et c'est important de le prendre en compte aussi parce que oui, il a pas eu éventuellement tout son rituel, mais c'est important aussi de ne pas se rentrer dans une prison très enfermante autour de ces rituels. Plus ils vont être, mis en place régulièrement, de manière cohérente plus pour l'enfant, plus ça va assurer, beaucoup de sérénité autour du sommeil et puis il y a la réalité de la vie et les aléas pardon et les aléas du quotidien qui font que, bah, tout n'a pas besoin d'être, rythmé de manière militaire, heureusement, dans le quotidien d'un parent. Et de la même façon, est-ce qu'on peut imaginer qu'il n'y ait pas besoin de rituel si bébé s'endort bien? Par exemple, là, pour les parents qui nous écoutent, peut-être que c'est pas si évident au milieu de la nuit ou sur le réveil ou pour les siestes pour leur enfant, mais que l'endormissement se passe bien. Est-ce que ce rituel dont tu parles, enfin, en tout cas, que tu nous définissais tout à l'heure pour apaiser bébé et cetera, est-ce qu'il est obligatoire, indispensable ou on peut passer à côté? Alors dès lors que le quotidien général n'est pas apaisé, ça va vraiment être un levier intéressant. Donc ce que je peux dire aux parents, c'est que si les endormissements sont compliqués, les nuits sont compliquées, vraiment, ce serait dommage de vous priver de ce levier-là. Parce que c'est vraiment une aide pour l'enfant, une aide de sécurisation, d'apaisement, d'expérience de sommeil positive et de sommeil profond. Hem, Après si tout va bien et si tout va très, très bien et qu'il n'y a aucun rituel de mis en place pour cette famille et que les parents ne souhaitent pas en mettre, il ne faut pas se rajouter des obligations, là où, on ne souhaite pas en mettre, hein, ça c'est vraiment important. Et puis, bah, pour des familles où tout va bien, ils vont expérimenter de mettre en place des rituels et ils vont se rendre compte que, ah bah, ça peut être vraiment en plus un moment privilégié et finalement ils vont apprécier de mettre ça en place et peut-être que alors on n'a pas les données, d'études du sommeil de l'enfant ou du bébé, mais peut-être que le bébé va dormir, va avoir une meilleure qualité de sommeil et peut-être pas du tout. Peut-être que cet enfant est très bien sécurisé vis-à-vis de son expérience de sommeil et que ça ne changera rien. C'est vraiment important pour les familles de prendre, des conseils ou des leviers parce que ça va être un plus et qu'ils vont le considérer comme un plus et de pouvoir s'en départir lorsque ça n'est pas le cas. Ça va être intéressant d'avoir les rituels de sommeil parce que sur des moments clés de développement avec les enfants, là où il peut justement y avoir des moments d'insécurisation éventuels, on parle beaucoup des régressions de sommeil, mais sont en fait simplement des moments de développement en fait de l'enfant, et c'est pas uniquement au moment du sommeil que du coup,
pardon, et c'est pas uniquement sur le sommeil que l'on va avoir, une régression dans ces cas-là, c'est un petit peu sur tout. Ce sont des peurs qui apparaissent parce que l'enfant découvre de plus en plus le monde, son immensité, et à la fois c'est extrêmement attrayant et à la fois ça fait peur parce que le monde est grand. Et bien, lors de ces petits moments de pic d'angoisse notamment, avoir des rituels, des routines en fait, mais que ce soit pour le sommeil comme dans le quotidien de vie de l'enfant, comme pour tout son quotidien, ça fait partie des choses qui sont très sécurisantes pour lui et sur lesquelles il va pouvoir se reposer et pouvoir vivre du coup ces passages de développement, cognitif, moteur, de manière plus sereine. En tout cas, c'est quelque chose que l'on sait aujourd'hui. Une petite dernière question, Caroline, peut-être une sorte de cas pratique. Hem, Est-ce que c'est possible que bébé, lui aussi, intègre des choses dans ce rituel? Je pense à quelque chose de très précis et qui parlera sûrement à pas mal de parents. Hem, Bébé qui n'a pas envie d'aller se coucher et qui a bien compris que c'était le rituel du dodo. Il peut, par exemple, se mettre à pleurer pour manifester le fait qu'il ait pas forcément envie d'aller se coucher et puis, finalement, Hem, il va manifester ce mécontentement tous les jours au même moment pendant son rituel du coucher. Ça peut peut-être être pris comme, je ne suis pas bien dans ce rituel ou peut-être est-ce qu'on peut imaginer que lui, il a vraiment intégré ça dans son rituel et que finalement ça fait partie du truc et qu'il faut juste le laisser, pleurer, quelques secondes ou quelques minutes pendant ce rituel parce que pour lui c'est important et que finalement ça fait partie du de sa routine, c'est possible ça? Alors il y a plusieurs choses. Il y a, lorsque les bébés vont se mettre à pleurer, au moment du rituel et souvent un peu au même moment, il y a beaucoup de parents en effet qui vont pouvoir dire: «Maintenant dès que je rentre dans sa chambre, il se met à pleurer, il a bien compris qu'il allait se coucher, c'est très difficile». Alors c'est vrai que moi j'ai tendance à dire aux parents: «Au contraire, c'est super, c'est positif. Là votre enfant a compris, les rituels et se prépare à aller dormir». Et il y a 2 types de pleurs. Il y a des enfants qui vont se mettre à pleurer simplement parce que c'est la fatigue. D'un seul coup, ça leur tombe dessus et c'est plutôt un indicateur qu'on les couche un petit peu trop tard, un petit peu trop tardivement parce que, pour eux, là, ils ont compris qu'ils allaient enfin pouvoir aller dormir et parfois ça prend un peu trop de temps. Là, le cerveau, leur dit: «Mais en fait, tu es fatigué depuis très longtemps» et c'est comme s'ils lâchaient un peu prise et du coup, ils se mettent à pleurer. Et ça, c'est plutôt un petit peu de la décharge, hein, et du lâcher prise. Ils ont tenu le coup jusque-là en éveil et là, ils savent que tout se met en place pour aller vers le sommeil. C'est presque trop bon, en fait, hein, et c'est: Je pleure. Et il y a pas mal de petits bébés dont c'est le cas et puis il y a des parents qui, du coup, vont faire prolonger encore plus le rituel parce que l'enfant pleure, alors que lui, il est en train d'indiquer: «Non, tout ce que je veux là, c'est pouvoir avoir la possibilité de m'endormir, qu'on me mette enfin dans ce lit». Il y a plein de parents qui en font l'expérience et qui, quand ils posent l'enfant dans le lit, l'enfant arrête de pleurer très rapidement et enfin et voire même sourit et va se prépare à dormir. Et puis il y a les autres types de pleurs. Et puis il y a les autres types de pleurs, où ça va être des enfants qui vont manifester leur mécontentement parce que, ils expérimentent des changements dans le cadre de leur sommeil avec les parents, et que justement ils ont compris en effet le rituel, donc ça c'est très positif. Ils ont compris le rituel et que derrière ils vont aller se coucher et que dans un premier temps, de cette phase de changement, pour eux et bien, ils savent que lorsqu'on met la turbulette par exemple, et bien derrière on va aller faire dodo et ils manifestent leur mécontentement. Donc là, il peut y avoir plusieurs choses. La première, ça peut être, déjà dans un premier temps, d'essayer d'apaiser un petit peu ces bébés-là. Ça peut être le moment de prendre un petit peu plus de temps avec eux sur le moment du remplissage du réservoir affectif dans ces cas-là et de ne pas nécessairement poser cet enfant alors qu'il est en train de pleurer, de reprendre un temps avec lui. Ça peut être intéressant même de modifier un petit peu le rituel et de mettre cette turbulette, bah, plutôt au moment, du soin dans la salle de bain plutôt que de la mettre dans la chambre. D'essayer un petit peu d'aller vers, je modifie un peu le rituel, peut-être que je le prolonge un petit peu, je prends plus de temps pour passer un moment agréable avec mon enfant et dans ce rituel, c'est important que l'enfant puisse, expérimenter vraiment un moment
privilégié, un vrai moment agréable avec papa ou avec maman ou avec les 2, mais idéalement plus l'un ou l'autre, quand on est dans la chambre. Et donc je viens donner ça à mon enfant, que l'entrée dans la chambre, le vécu dans la chambre, ce ne soit pas, qu'un vécu de séparation, parce que la séparation, ça peut être, compliqué à expérimenter pour l'enfant, mais que ce soit aussi un vécu de retrouvailles, un temps privilégié. Et aussi, moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de parents qui ne vont, proposer la chambre à leur enfant que dans le cadre du sommeil. Et du coup, l'enfant va vraiment, et si en plus c'est dans le cadre d'un changement de stratégie de sommeil et donc éventuellement d'un peu de frustration et de pleurs, l'enfant va vraiment uniquement associer sommeil, frustration, séparation et c'est dommage et ce lieu, en tout cas la chambre. Et ce que j'encourage beaucoup les parents à faire, c'est cette chambre, elle doit aussi faire partie du quotidien de la famille en journée. En journée, j'y passe des temps privilégiés. Je ne m'y rends pas que pour les siestes ou pour le coucher du soir. J'y vais aussi pour passer un temps agréable avec mon bébé, pour jouer, pour l'alimenter parfois, pour découvrir, pour échanger et que ce soit plus un lieu ressource, qu'un lieu, où nécessairement c'est la séparation et où en plus nécessairement c'est une séparation induite par le parent, où c'est le parent qui s'en va. Parce que la séparation, ça peut aussi être du côté de l'enfant, hein. C'est notamment ce qui se passe vers 8-9 mois avec, le fait de ramper ou de faire du 4 pattes, où c'est l'enfant lui-même qui expérimente de s'écarter un peu du parent, y revenir et cetera. Hem Donc, lorsqu'il y a ce type de choses en place, une des premières choses, c'est de se dire: «Bon, déjà, c'est positif, l'enfant a compris l'idée du rituel». D'une part, ça a besoin d'être transitoire. C'est important que ce soit pas tout le temps ça, un rituel du sommeil, il est important que ça soit quelque chose d'agréable à vivre pour tout le monde. Donc éventuellement, je modifie un petit peu mon rituel, j'écoute ce que me dit mon enfant, je modifie son rapport à la chambre aussi, c'est important et j'en fais un endroit où on passe tous de très bons moments et où se passent aussi des moments de séparation, mais comme il s'en passe dans d'autres pièces de la maison, hein, de manière générale. Hem et hem et si les choses ne s'apaisent pas dans la durée, eh bien, ça peut être un peu intéressant d'aller regarder ça avec une consultante ou voire même de proposer à ce que, si c'est papa qui le faisait le rituel, bah, ça va plutôt être maman ou inversement, de voir peut-être qu'avec une des personnes sur un temps, ça va aider à apaiser l'ensemble. Merci Caroline, c'est très clair. Merci pour avoir pu développer cette réponse. Il y en avait plusieurs autres et je te propose que nous, partions sur d'autres épisodes pour répondre à chaque fois aux questions qui nous sont posées, en tout cas qui reviennent le plus souvent. Du coup, je te dis, à très bientôt pour un nouvel épisode. Avec plaisir. Au revoir, bonne journée. Merci Aurélie, au revoir. Cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fedodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Allo Fedodo? Alors dites-le nous. Sous forme de commentaires, de partages ou de petites étoiles, vous participez à soutenir le podcast et à le rendre encore plus visible sur l'ensemble des plateformes. Merci et à très bientôt.